Vous dire à tous bonjour et combien je suis touchée d'être ici aujourd'hui, d'être invitée dans ce moment de partage en hommage à Doris. Et donc j'ai appelé cette petite intervention « Intelligence, rire et passion autour de la naissance ». Et ce sont les choses, en fait, les mots qui me sont venus en pensant à Doris. Intelligence. Ça va de soi. Clairement, je ne suis pas en train de vous expliquer la chose, mais plutôt de vous dire, oui, ça c'est quelque chose qui importe. Et pourquoi c'est important cette intelligence et ce respect de l'intelligence? D'abord, dans cette grande mouvance de lutte féministe et tout, dans laquelle nous nous inscrivons tous ici, l'idée de s'adresser aux femmes et ensuite aux couples, mais aux femmes comme étant des personnes intelligentes et capables de choisir pour elles-mêmes est révolutionnaire. Ce qui est triste, hein, il faut le dire, mais c'est révolutionnaire. Et vous savez peut-être que j'ai écrit un livre, en fait j'en ai écrit 3, et à la blague, je disais, j'ai écrit ce livre comme s'il s'adressait à une lectrice intelligente. Parce que, pour vous dire, en tout cas, au moins à l'époque, je trouvais que ce qui s'écrivait pour les femmes s'adressait à des nunuches qui ne pouvaient rien comprendre et à qui on disait « Vous inquiétez pas, ma petite dame, votre médecin va de blablabla. » Et moi, comme jeune femme enceinte, je ne pouvais même pas dépasser la page 10 tellement j'étais irritée de ce ton paternaliste. Donc, faisons semblant ou présumons que les femmes sont intelligentes, que leurs conjoints sont intelligents, qu'ils sont capables de comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, c'est parce que nous avons peine à expliquer clairement. Or, ce qui se conçoit bien devrait s'énoncer clairement. Eh bien, à nous, professionnels de la santé, de faire l'effort de bien transmettre ce qu'il faut connaître pour pouvoir être partie prenante dans les décisions qui se prennent, dans les choix qui se font tout au long de l'expérience de la maternité et parentalité, donc de la grossesse, de l'accouchement et après. J'ai travaillé ces dernières années à Montréal dans un quartier très, très multiethnique avec des familles vulnérables, certaines provenant de pays où la place de la femme est en soi un concept probablement absent, avec des femmes dont le niveau d'éducation était minime pour certaines. Et l'enjeu est le même. Elle a quand même le droit de choisir pour elle-même et à moi de prendre le temps et les moyens pour expliquer à ces gens ce qu'ils doivent comprendre des tenants et aboutissants de ce qui leur est offert pour qu'ils puissent, eux, faire des choix qui leur conviennent. Et ça, c'est clair que cette intelligence et cette capacité de communiquer, elle était complètement dans la pratique de Doris, dans sa façon d'être. Cette alliance avec le couple qui fait qu'on est ensemble dans ce processus et non pas moi et je décide et puis je te dis quoi par la suite. Mais c'est aussi, quand je parle d'intelligence, c'est un concept que je vois bien plus grand que cette intelligence du cerveau, quoi, de la compréhension des choses. C'est l'intelligence du cœur et ce qui fait totalement partie du concept d'intelligence. C'est pas une charmante et poétique petite diversion que nous avons créée entre nous. C'est que comprendre la complexité et la profondeur du relationnel, ça fait intégralement partie de l'intelligence. Et l'intelligence du corps. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui circule entre l'émotionnel, le corps et tout. Ça aussi, c'est une intelligence. Et Dieu que Doris avait ça. Et une capacité de communiquer et de rendre, comment dire, de pouvoir appréhender cette compréhension du corps et de ce qui se joue donc dans une grossesse et dans un accouchement. Nous sommes tous, et Doris aussi l'était, nous sommes tous engagés à divers degrés dans
une démarche de changement des pratiques, de changement de l'écologie de la naissance pour vous à la grandeur de la France, pour moi au Québec et en fait au monde, quoi. Il n'y a pas de, n'est-ce pas Muriel, il n'y a pas de frontières. Et donc pour moi, si vous voulez, pas l'équivalent, mais en macro, c'est vraiment l'importance de mettre sur la table de façon publique les enjeux de santé publique, les enjeux de santé mentale qui sont reliés à tout ce qui entoure la naissance. On ne peut pas que demander des jolies naissances avec des belles expériences. C'est pas que ça, en fait. C'est ça, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça représente dans la société de demain? Exactement la question que Doris posait si justement, par exemple. Et ça, il faut le porter sur la place publique et porter ce questionnement-là et quelque part dénoncer des pratiques qui fragilisent l'attachement parent-enfant, qui fragilisent le sentiment de compétence des parents, qui fragilisent leur façon d'être auprès de leurs enfants pour les années à venir. Il faut aller discuter de ça de façon précise et avec intelligence. Bon, il y aurait beaucoup à dire, mais j'arrête là pour celui-ci. C'est bon? OK. Passion. Alors là, si on dit Doris, on dit passion. Je n'ai pas besoin de vous faire une grosse illustration. C'est un pléonasme, voilà. Mais curieusement, le premier mot qui m'était venu quand je m'étais dit, mais qu'est-ce qui m'attache, qu'est-ce qui me lie à Doris? Le premier mot qui m'était venu, c'était colère. Et en fait, j'ai jamais rencontré la colère de Doris, mais je la crois capable de colère. Certes, me dit-on, bon, d'accord. Mais il y a quelque chose d'extrêmement constructif dans la colère. Évidemment, trop de colère, non. Et puis, bon, là aussi, il y a beaucoup à dire. Mais pour moi, dans la colère, il y a la tigresse libérée de ses chaînes. La dernière fois que j'ai vu Doris en novembre 2015, je lui disais combien, dans ma représentation de Doris, je l'ai toujours vue habillée avec au moins une pièce de vêtement qui était soit tigrée, soit avec comment on appelle, les taches d'Oslo, léopard ou quoi. Elle m'a dit, « Ah oui, tu crois? » Je dis, mais comme chaque fois, bon, peut-être qu'elle porte autre chose, mais oui, souvent, tu vas dire. Mais c'est comme s'il y avait quelque part la tigresse qui s'exprimait même dans ses vêtements. Et je pense qu'il faut parler, encore une fois, il faut investir, habiter et parler de la passion qui se vit inévitablement dans une naissance. Et quand je dis passion, c'est le jeu des hormones, c'est le lien, qu'est-ce que dis-je? C'est pas qu'il y a un lien entre l'accouchement et la sexualité, c'est l'accouchement est dans la sexualité, complètement. Et d'une autre façon, comme je dis toujours aux femmes qui attendent un premier bébé, si vous attendez exactement l'orgasme, vous pourriez être déçus. Mais il y a quelque chose dans l'accouchement qui est de l'ordre de cette montée, de ce crescendo, de cette puissance lâchée, de ce cri qui nous surprend, dont on se dit « Ah bon? C'est ça le bruit que j'ai fait, qui m'est sorti des tripes et tout. » Et donc, cette passion-là, encore une fois, c'est pas un petit truc charmant dans lequel on se laisse aller, c'est une partie intrinsèque de la naissance et de la sécurité de la naissance. Il faut que tout ça soit libéré. Et dans cette passion, il y a ce lâcher-prise total qui est préalable à l'ouverture, au fait que l'enfant sera libéré du corps de sa mère. C'est ce qu'elle fait, elle le lâche, l'enfant. Elle n'est pas en train de le pousser comme si on essayait de défoncer un mur. Elle est en train de le lâcher, de le laisser passer. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut nommer, dire, et qui fait totalement partie de la naissance. Et si on regarde ça du côté macro, eh bien, il faut regarder les endroits où on dit aux femmes d'aller accoucher et se dire qu'est-ce qu'on met dans ces endroits, que ce soit dans les murs, que ce soit dans les personnes, que ce soit dans l'accueil, pour faciliter
la libération de la tigresse. Et quand on visite un département d'accouchement ordinaire, on est déçu. Hein? Il n'y a pas tellement de... On ne voit pas tellement où se mettrait la tigresse. Et j'aime cette histoire d'une femme qui est la copine de la copine d'une autre copine et tout, et qui avait lu mon livre et qui elle avait prêté mon livre et tout, et qui est allée accoucher à la maternité près de chez elle, qui n'attendait rien de spécial, en fait, comme tel, mais bon. Et puis, autour de 4 cm, où, semble-t-il, elle stagnait depuis longtemps, on lui a dit, eh bien, il va falloir faire la césarienne parce qu'il n'y a rien qui avance et tout. Et elle a demandé à aller à la toilette avant, et elle s'est enfermée dans la toilette pendant 30 minutes. On lui a laissé aller à la toilette, bien sûr, mais... Et après, on frappait à la porte, on disait, écoutez, ça va, madame, mais vous devez sortir, vous devez sortir. Et elle a entièrement refusé. Et quand elle est sortie, elle était complète. On lui a dit, qu'est-ce que vous faisiez dans la toilette? Qu'est-ce qu'il y a dans la toilette qu'on pourrait donner aux autres dames là-bas? Et je pense que c'est là qu'elle a rencontré sa tigresse. Et j'étais très émue d'avoir contribué à cette idée qu'elle a eue d'aller s'enfermer là et d'aller rencontrer la tigresse, la femelle qui avait envie de mettre bas elle-même, et foutez-moi la paix tous là-bas. Bon, on voit très bien Doris là-dedans, hein? Voilà. Le rire. Quelle autre chose qui me venait de Doris? Alors, ben, le rire. Et le rire parce que la vie est bonne. Et je pense que c'est quelque chose qui était complètement dans la présence de Doris et qui est quelque chose, tu disais tout à l'heure, Chantal, on est tous ensemble à travailler pour la vie et avec la vie. Et je pense qu'on est dans la vie est bonne. Eh bien, parfois, la vie, elle est imprévisible, assez souvent quand même. Elle n'est pas juste. Il n'y a rien de juste dans la vie. Elle est parfois cruelle, c'est vrai, mais au grand total, la vie est bonne et la vie est généreuse. Et on est là pour transmettre ça aussi comme tel. Et dans le rire, dans le travail qu'on fait, on met beaucoup d'intention. On veut un accouchement comme ceci, on prépare des choses et tout. Et il y a aussi un grand lâcher-prise. Et à un moment donné, un grand rire qui est bon. Moi, j'ai prévu, j'ai travaillé, j'ai préparé ceci, j'ai préparé cela. Et après ça, eh bien, il arrive ce qu'il arrive. Et quelque part, on doit en rire. Et je pense à la disparition de Doris, qui est d'une grande tristesse, qui est une perte. On est ici pour lui rendre hommage et tout. Et en même temps, je regarde comment ça s'est passé et je me dis, allez, Doris, est-ce que ça pouvait être autrement que sa façon de partir et de nous dire, eh bien, voilà, c'est aussi magistral et aussi fou et aussi tigresse qu'elle, quelque part. Et on est obligé, en hommage à Doris, de rire. On a des larmes aussi, on a tout ça, mais il y a quelque chose dans tout ça qui nous invite à ne pas se prendre au sérieux. Je pense que c'est vital. Et je pense que le travail qu'on fait à transformer la naissance dans des conditions qui sont difficiles avec, par moments, énormément d'adversité, ça doit aussi se faire dans le plaisir d'être ensemble et dans la légèreté. Ça ne peut pas être dans la lourdeur et... non, il y a des moments difficiles, je ne suis pas en train de nier, pas du tout, mais en train de dire, dès qu'on peut, il faut se retrouver ensemble dans le rire, la légèreté, le partage, le plaisir d'être ensemble. Et ce sont les cadeaux que je retiens de Doris. Quand on sera en table ronde tout à l'heure, je vous parlerai avec, j'espère, intelligence, rire et passion de ce qui se passe au Québec, mais j'avais envie de rendre cet hommage à cette grande sage-femme et cette grande femme. Merci.